Bon, on a la chance d'avoir le patron, le cofondateur justement d'un exchange, en l'occurrence une plateforme d'investissement crypto française qui avait elle aussi, qui a toujours l'enregistrement PSAN, Field Mining. C'est Nicolas Marchès, cofondateur avec Chloé Desenfants de Field Mining. Bienvenue sur notre plateau donc. Merci. Avant que vous nous disiez si vous en voulez à Sam Bankman-Fried et à FTX dans un instant, on en est où là de la sécurité de vos propres clients, de ceux qui avaient choisi d'investir dans le marché crypto à travers votre plateforme à vous? Alors la sécurité, elle a pas vraiment évolué dans le sens où on appliquait déjà un cadre très strict au niveau des protocoles de sécurité sur la conservation des actifs, sur des cold wallets, lorsque cela est possible. Nous aujourd'hui, on n'a pas été impacté par cette situation, tout simplement parce on ne travaillait pas avec la plateforme FTX. Donc on utilise des plateformes évidemment centralisées pour réaliser des opérations de change, d'approvisionnement aussi tout simplement. Mais généralement, c'est des entrées-sorties qui sont assez rapidement. Il n'y a pas d'intérêt à conserver des actifs numériques dans le cadre de notre activité, en tout cas sur des plateformes centralisées. Même dans le cadre de l'offre de rendement qu'on propose liée à la finance décentralisée, donc du rendement sur du stablecoin, tout est traité en fait chez nous en interne, donc on n'a absolument aucune exposition à la CeFi, ce qu'on appelle la CeFi. Donc on ne s'appuie pas sur un prestataire pour aller chercher du rendement, on a vraiment une équipe en interne dédiée qui fait que ça. Donc ça nous a déjà, ça a déjà été bénéfique au début de l'année, au mois de mai, ça nous a permis d'esquiver le cas Terra Luna. Vous avez privilégié le fait maison en quelque sorte. On a privilégié le fait maison et puis une haute disponibilité en fait de nos équipes sur ces sujets très sensibles parce qu'il y a quand même encore beaucoup de risques sur la finance décentralisée et il y a nécessité d'avoir une équipe dédiée qui est prête à réagir soir et week-end pour couper les positions lorsque c'est nécessaire. Donc aujourd'hui, non, on n'a pas d'impact, en tout cas financier vis-à-vis de nos clients. Après, évidemment, il y a un impact indirect qui est la perte de confiance sur l'écosystème, la perte de confiance sur des acteurs et des plateformes centralisées. Et ça, là, le travail commence et ça va être long. Après, nous, on a toujours mis... c'est toujours mis en avant aussi pour être conforme aux exigences requises par les régulateurs. Donc on a fait les choses comme il fallait, on continuera de le faire. Mais vous observez quand même, et c'est peut-être le côté très ingrat de la période actuelle pour les acteurs qui sont pas forcément les plus exposés à ce qui est en train d'arriver à FTX, vous observez quand même des retraits justement des clients qui se disent bon voilà, ces plateformes-là centralisées, maintenant je m'en méfie, c'est trop gros, c'est trop risqué, c'est trop glissant, je préfère basculer l'argent que j'y avais placé sur une clé Ledger pour avoir moi-même les clés et en être le seul maître. Vous voyez beaucoup de clients choisir cette option-là? Bien sûr, on a déjà, on sensibilise déjà nos clients sur l'aspect de conservation des actifs. Après, c'est un petit peu en contradiction avec notre activité, forcément. Je ne peux pas le cacher. C'est quelque chose qui est fournir du rendement sur les actifs numériques. Il y a forcément un travail de gestion. Donc, qui dit gestion, dit souvent avoir accès à ces actifs pour pouvoir déplacer, mettre en place les stratégies, que ce soit de stacking ou sur la finance décentralisée. Donc, on a observé évidemment un volume important de retrait sur les 72 heures, je dirais, après l'annonce de ce drama. Mais au final, ça a représenté 4% à peu près des actifs sous gestion. Donc ça reste mineur, en tout cas, de notre siège. Il y a peu de retrait. On s'aperçoit quand même que la majorité de nos clients conservent cette confiance et font la part des choses. Après, évidemment, il y a quand même un devoir de transparence qui est obligatoire.